Fond des traditions, un podcast d'Angélique Pourteau. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré au bien-être selon les traditions. Spécialisée en médecine traditionnelle chinoise, yoga et passionnée par divers arts, notamment taoïstes, je vous propose quelques réflexions. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant, le gros intestin. Oui, je sais, parler de ces organes peut sembler un peu, peu ragoûtant, légèrement terre à terre, mais croyez-moi, en MTC, le gros intestin, c'est bien plus qu'un simple tuyau digestif. Il a un rôle clé dans notre santé physique et même émotionnelle. Alors, détachez vos ceintures, détendez votre ventre et partons explorer cet organe essentiel, surtout en cette saison d'automne où il travaille main dans la main avec le poumon. Commençons par les bases. En médecine occidentale, on sait que le gros intestin est la dernière étape du parcours digestif. Imaginez une boucle dans votre ventre, un peu comme un collier de grosses perles qui encadre l'intestin grêle. Il commence par le cæcum, en bas à droite, vous savez là où se trouve l'appendice. Il se divise en plusieurs parties, le côlon ascendant, transverse, descendant, sigmoïde en forme de S et enfin le rectum. Ce trajet, d'environ 1 à 2 mètres, est plus long que le reste du système digestif. Là où l'estomac met 2 à 4 heures à faire son travail et l'intestin grêle 4 à 6 heures, le gros intestin, lui, peut prendre entre 12 et 48 heures pour évacuer les selles. Petite info bonus pour les femmes qui nous écoutent. Vous avez peut-être remarqué que votre transit est parfois plus lent que celui de vos colocataires, amis ou conjoints des hommes. Eh oui, c'est normal. Les hormones comme la progestérone et les œstrogènes, ainsi qu'un côlon un peu plus long et tortueux, peuvent ralentir les choses. Mais pas de panique, on va voir plus loin comment chouchouter ce système. Ces dernières années, on entend beaucoup parler du microbiote intestinal ou de ce qu'on appelait avant la flore intestinale. Et pour cause, c'est un véritable écosystème dans notre ventre. Les scientifiques s'intéressent de près à ces milliards de bactéries qui vivent dans notre côlon. Certaines d'entre elles sont de vraies super-héroïnes. Elles régénèrent nos cellules, réduisent les inflammations et boostent même notre capacité à guérir. Pour en prendre soin, les experts nous conseillent de manger varié, avec des aliments riches en fibres, comme les fruits et légumes, et pourquoi pas, des apports de produits fermentés. Pensez aux yaourts, kombucha ou choucroute. Ces aliments nourrissent notre microbiote et facilitent le transit. Mais attention, si votre système digestif est un peu fragile, aller trop vite avec les fibres peut être contre-productif. Dans ce cas, la MTC recommande de renforcer l'énergie de la rate, un organe clé dont on parlera tout à l'heure, avec des repas simples et en évitant les produits industriels ou trop sucrés. Saviez-vous que votre gros intestin est un champion de l'immunité ? Environ 20 à 30% de nos cellules immunitaires se trouvent dans le côlon, dans le tissu lymphoïde associé à l'intestin. Et tenez-vous bien, des recherches récentes montrent un lien direct entre le microbiote intestinal et l'immunité pulmonaire. C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-poumon. En MTC, ce n'est pas une surprise ni nouveau. Le poumon, considéré comme le maître du qi, l'énergie vitale, est étroitement lié au gros intestin. Si l'un va mal, l'autre peut en pâtir. Par exemple, une constipation chronique peut affecter votre respiration et des problèmes de poumon peuvent ralentir votre transit. En médecine traditionnelle chinoise, le gros intestin a un rôle bien précis. Il reçoit les déchets de l'intestin grêle, absorbe l'eau en trop, transforme tout ça en sel et s'assure que l'évacuation se passe en douceur. Mais attention, en MTC, beaucoup de fonctions qu'on attribuerait au gros intestin sont en réalité liées à la rate et au foie. Par exemple, des selles molles peuvent signaler une faiblesse de la rate, tandis que la constipation ou des douleurs abdominales peuvent pointer vers une stagnation du foie. Le gros intestin est aussi sensible à plusieurs facteurs. Les émotions comme la tristesse, l'inquiétude ou la colère peuvent le perturber. Le climat joue aussi un rôle. Le froid, l'humidité ou une chaleur tropicale peuvent déséquilibrer son énergie. Et bien sûr, l'alimentation compte énormément. Les plats trop gras, crus ou contaminés ne sont pas ses amis. Quand le gros intestin est en déséquilibre, ça se voit. Constipation, diarrhée, douleur abdominale, selles nauséabondes ou sèches,
voire une sensation de brûlure à l'anus. Ce sont des signaux d'alerte. Et n'oublions pas ce lien avec le poumon. Si votre poumon manque d'énergie, vous pourriez avoir du mal à aller à la selle, et vice-versa. D'ailleurs, le méridien du gros intestin passe autour de la bouche et du nez. Vous avez des boutons à ces endroits? Ça pourrait être un indice d'un déséquilibre. Parlons maintenant du lien corps-esprit, parce que c'est une pépite en médecine traditionnelle chinoise. Le gros intestin, c'est l'organe du lâcher-prise. Il nous rappelle l'importance d'éliminer ce qui ne nous sert plus, que ce soit des déchets physiques ou des émotions encombrantes. Comme le poumon, il est ouvert sur l'extérieur, ce qui symbolise notre capacité à interagir avec le monde. D'ailleurs, le premier point de son méridien, appelé gros intestin 1, Shengyang, commence sur l'index, vous savez, ce doigt qu'on pointe vers les autres. Et le quatrième point, Hegu, est le point du laisser-aller. Vous le trouverez dans la vallée entre les deux métacarpes de l'index et du pouce. C'est un des points les plus utilisés en acupuncture pour calmer les douleurs. Julia Anders, une gastro-entérologue célèbre pour son livre Le charme discret de l'intestin, le dit bien. Un ventre perturbé peut être à l'origine d'humeurs noires, d'anxiété ou même de dépression. Alors prendre soin de son gros intestin, c'est aussi prendre soin de son esprit. On ne peut pas parler du gros intestin sans parler des selles. En médecine traditionnelle chinoise, elles sont très importantes. Elles sont comme un miroir de votre santé. On raconte même que l'expression « comment vas-tu » viendrait de « comment vas-tu à la selle », à une époque où l'état des selles du roi était un indicateur clé de sa santé. Alors, légende ou non, une chose est sûre, vos selles en disent long sur vous. Auparavant, l'observation des selles était extrêmement importante en médecine. Elles étaient un indicateur de l'intériorité du corps, visible, accessible et surtout sans intervention invasive. En Allemagne, les toilettes traditionnelles, avec un rebord dans la cuvette, permettent d'observer les selles avant rinçage et facilitent ainsi l'autodiagnostic. En MTC, des selles saines, c'est quoi? 1 à 2 fois par jour, bien formées, molles mais pas collantes, de couleur brun moyen, avec une odeur modérée et une évacuation facile, sans douleur. Si vous allez à la selle au réveil, entre 5h et 7h, l'heure où l'énergie du gros intestin est la plus active et que tout correspond à cette description, votre gros intestin semble en pleine forme. Voici quelques astuces pratiques inspirées de la MTC et de la science moderne pour chouchouter votre gros intestin. Ne retenez pas l'envie d'aller à la selle. Même si ce sont des toilettes publiques, écoutez votre corps. Ignorer ce réflexe peut le rendre paresseux. Adoptez la position accroupie. Surélevez vos pieds avec un petit tabouret de 15 à 20 cm et inclinez-vous légèrement en avant. Ça relâche un muscle clé, le puborectal, avec une évacuation plus facile et moins de risque d'hémorroïdes. Marchez après les repas. Une balade de 10 à 20 minutes, 15 à 30 minutes après manger, stimule votre transit. Mangez à heure fixe. Votre système digestif aime la régularité. Hydratez-vous, buvez de l'eau tiède ou des tisanes tout au long de la journée pour garder votre côlon bien humidifié. Respirez profondément. Les exercices de respiration abdominale renforcent l'énergie du poumon et apaisent la digestion. Massez votre ventre. Un massage doux dans le sens des aiguilles d'une montre stimule le mouvement intestinal. Observez vos selles. Leur couleur, consistance et fréquence sont des indices précieux. N'hésitez pas à en parler à un praticien de médecine traditionnelle chinoise. Prenez des pauses. Le stress bloque la digestion en activant le mode combat ou fuite. Alors ralentissez et laissez votre corps se détendre. Mais surtout, écoutez-vous. On arrive au bout de ce voyage au cœur du gros intestin. En médecine chinoise, cet organe nous enseigne une leçon essentielle. Pour avancer, il faut savoir lâcher prise, éliminer ce qui ne nous sert plus et laisser circuler l'énergie. Alors, la prochaine fois que vous irez à la selle, prenez 1 seconde pour écouter votre corps et pourquoi pas pour observer vos selles. Elles ont peut-être quelque chose à vous dire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à me rejoindre pour d'autres explorations. Prenez soin de votre gros intestin et de vous-même. À bientôt.